Nous allons étudier le Daf Yud dans Masechet Sota. Nous reprenons la dernière ligne du Daf Tête, où la Gemara continue d'étudier les versets au sujet de Shimshon, un des grands shoftim juges d'Israël. On dit que Ve'u Yahel, Leoshia et Israël, Miyad Pelishtim. C'est marqué que à un moment donné, quand on annonce justement la venue de Shimshon, où Yahel il va commencer à sauver. Par Israël, il n'y a pas marqué Ve'u Yoshia, il sauvera, il est marqué Ve'u Yahel, Yoshia, il commencera. Alors pourquoi on nous dit ce verbe-là, commencer? Amar Rabbi Chama, Rabbi Chanina, Uchal Shu'ato Shel Avimelech. Ici, c'est pour dire qu'il y a eu un chiloul, une profanation, donc Vayachel Milachon Chol, une profanation du serment de Avimelech, qu'on a lu dans les parachutes récemment, Dirtiv, Im Tishkorli, Ul Nini, Unerni Kahesed. Il m'a dit, il a fait jurer à Abimelech. Une fois que Abraham Avinu a vécu chez lui en paix, il a fait jurer à lui, Abraham, pour lui Abimelech, ou Nini à mon fils, ou Nerdi et à mon petit-fils, qu'on ne se fera pas de mal mutuellement. Et selon certains, il restait encore un petit-fils de Abimelech à cette époque, même si c'est assez peu probable. Donc il y en a qui disent qu'en fait, quand on a dit moi, fils et petit-fils, c'était une manière finalement de faire un serment pour toutes les générations. Et donc il y avait une sorte de pacte de non-agression entre les Pélishtim et leur âme Israël. Et pourquoi on nous dit que Ouyahel? Pour dire que finalement, pourquoi Shimshon a eu le droit de frapper les Pélishtim, parce que finalement ça a été son action principale, ça a été de venger les bénis d'Israël face aux Pélishtim, c'est parce que même les Pélishtim avaient transgressé Uchal, ils avaient rendu Chol, ils avaient profané ce serment qu'avait fait leur ancêtre Abimelech. Veigdal Nahar, Vaivacheu Hashem, c'est marqué là-bas dans le texte. Alors ici on va étudier les versets, pas dans l'ordre chronologique, mais ici on nous dit que par rapport au moment où il a grandi, Vaigdal Nahar, Vaivacheu, le jeune a grandi, le jeune homme a grandi, Vaivacheu Hashem l'a béni, et on fait ici une dracha du fait qu'on nous dise qu'il l'a béni au moment où il a grandi, ça veut dire qu'il l'a béni dans quelque chose qui est lié justement à ce qui en général change chez un homme lorsqu'il devient adulte, et donc c'est tout ce qui est lié à la sexualité. Même Barecho, en quoi il a béni? Amara Yuda Amara, on disait, chez Barecho Be'amato, il l'a béni justement par rapport aux membres de la nudité, Amato, Kebne Adam, qui était finalement tout à fait normal au niveau physiologique, Vezaok Nahal Shotef, mais c'est au niveau de la capacité et de la semence qu'il pouvait avoir, c'était en cela qu'il était différent de tous les hommes. Vaikra Shimshon El Hashem Vayomar. Maintenant, on va étudier un autre verset qui ici est totalement à la fin de sa vie. On était au début de son adolescence. Maintenant, on est passé à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a appelé Hashem en lui disant, lorsqu'il était capturé par les Philistins qui lui ont crevé les yeux et qui l'ont attaché au poteau d'une maison dans laquelle ils étaient en train de faire une fête et ils se sont moqués de lui, il a demandé Zochenina, rappelle-toi de moi. Et s'il te plaît, redonne-moi de la force pour cette fois-là. Il a eu de la force pendant des décennies, qu'il a perdu lorsque il a transmis le secret de sa force, qui était ses cheveux, à Dalila, qui lui a coupé les cheveux. Et là, une fois qu'il a été capturé, il demande à Hachem de lui redonner cette force une seule fois. Et que je puisse me venger d'un de mes deux yeux qui m'ont crevé. Donc que je puisse venger un de mes deux yeux face aux Philistins. Quelle est cette demande ici? Amar Rav nous dit, Amar Shimshon Lifna Kadosh Baruch Hu, la demande de Shimshon était comme ça devant Dieu. Ribono Shalor, la maître du monde. Zecholi Aisrim, il y a qui dit Aisrim Ushtaim Shana. Rappelle-toi les 20 ans ou les 22 ans. Chez Shafat et Israël, où j'ai jugé l'arme Israël. Il a jugé de manière effective 20 ans. Simplement, il y en a certains qui comptent les 2 ans où il a été emprisonné par les Philistins, justement à cause du fait qu'il ait défendu l'arme Israël, et qui veulent compter ces 2 ans comme étant 2 ans où il a jugé l'arme Israël, mais quoi qu'il arrive, 20 ou 22 ans il a jugé, Velo Amarti Lechan Mehem, Avalim Makel, Mimakom la Makom, et je n'ai jamais demandé à quelqu'un, s'il te plaît, prends cet objet et déplace-le, mets-le à tel endroit. Ce qui veut dire que non seulement il n'a jamais demandé quelque chose pour lui, mais même donner un ordre, fais ci, fais ça, il n'a jamais fait. Il y en a qui disent que c'est une grandeur, une qualité de dirigeant extraordinaire. Il y en a qui disent que particulièrement en tant que juge, il ne fallait pas que justement il puisse prendre le moindre profit, de peur qu'après son jugement soit altéré. Et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a concédé à lui redonner cette force, et c'est comme ça qu'il a pu se venger et tuer les derniers Philistins et mourir de cette manière. Vayaler Shimshon,
Veilkod Shalosh Meod Shu'alim. Maintenant, on revient en arrière, non pas au tout début de sa vie, mais à peu près au début, vers le milieu. À un moment donné, lorsqu'il a eu une mésentente avec les Philistins, il a décidé de brûler la ville. Mais comment il a brûlé la ville? Il a pris des Shu'alim, donc des renards. Il en a pris 300, il les a attachés les uns aux autres. Et il a mis le feu à leur queue, et de telle sorte à ce qu'ils tournaient les uns autour des autres. Et du coup, en tournant comme ça dans la ville avec leur queue qui était en feu, et bien, ils ont enflammé la ville en quelques instants. Alors, la Gemara pose la question, Maïshne Shu'alim, pourquoi il est parti chercher ces animaux-là? Et pourquoi il a finalement brûlé cette ville de cette manière-là? Marabi Aïbou, Bar Nagdi, Amar Rabbi Chia Bar Abba. On a dit au nom de Rabbi Chia Bar Abba. Amar Shimshon, Shimshon a dit Yavo Mi Shechozan Lachorav, Veifra Mi Pelishim, Shehazru Bishuatan. Que ce soit l'animal qui a tendance à toujours regarder derrière lui, le renard très souvent, dès qu'il s'arrête, il regarde derrière lui. Que ce soit l'animal qui regarde derrière lui, et bien que ce soit cet animal qui vienne punir le peuple qui s'est retourné et qui finalement a annulé le serment qui avait été fait entre Avimelech et Abraham de ne jamais agresser l'autre peuple. Et du coup, comme ils sont revenus sur leur choix, et ben c'est ce qu'il a utilisé. On est encore dans la suga de Mida Keneged Mida, que l'on punit toujours de la même manière que l'on a été fautif. Tanya, on nous dit Amar Rabbi Shimon Echassid, le nom de Rabbi Shimon Echassid, Ben Ketefav Shel Shimshon, Shishim Hamaya. On nous dit ici, alors selon beaucoup de commentaires, il ne faut pas le prendre au sens propre du terme, que entre les deux épaules de Shimshon, il y avait 60 amot, à peu près 30 mètres. Tout va bien. Chez Neymar, c'est marqué Vaishkav Shimshon, Atratsi Alayla, que Shimshon a dormi jusqu'à la moitié de la nuit. Vayakom Atratsi Alayla, il s'est levé en plein milieu de la nuit. Vayechos Bidlatot, Sha'arair, et il a pris les portes de la ville. Bishtamezot et les deux linteaux. Vaïsaem Imaberiach, Vayasem Al Ketefav. Il a tout pris et il a tout porté sur ses épaules. Ugmiri, non, c'est que En Daltot Aza. Proton Michian, c'est que les portes de Aza faisaient au moins 60 amot, donc 30 mètres. Et il y aurait ici une allusion au fait qu'il aurait lui-même la largeur de ce qu'il est en train de porter, même si encore une fois, sur beaucoup de commentaires, c'est plus une image qu'un fait historique. Maintenant, on repart à la fin de sa vie lorsque les Pélishtim l'ont emprisonné. Malgré que ils l'ont mis comme étant Tochen, quelqu'un qui moue, Bevet Asurim en prison. Donc ils l'ont fait travailler. Ils l'ont fait travailler sa force. Le Midrash nous dit ici, Amar Rabbi Yochanan, En Techina et la Lashon Avera. Ici, Techina, moudre, c'est un langage qui est utilisé par les Chachamim et donc selon le Midrash, ici par la Torah, pour parler ici de relations interdites. Reno Omer, c'est marqué dans Iyod, dans un verset qu'on étudiera dans quelques instants, Titran, le Acher Ishti, même si ma femme me trompait, que Titran, elle serait moulue entre guillemets, les acher avec un autre, et bien du coup on voit ici que la techina c'est une manière ici de jolie, en tout cas allusive de parler de la relation. Et du coup nous dit Rabbi Yochanan, mais la met shekol echad vechad evilo et ishto leveita asurim kedesh tit'aver emeinu, que chacun lui a amené sa femme en pensant que sa force à Shimshon était génétique, que les hommes amenaient leurs femmes pour justement qu'elles puissent tomber enceintes de lui et avoir des enfants qui étaient giborim. Là aussi, très souvent les commentaires disent qu'il est impossible d'imaginer que Shimshon, un des tzadikim de l'histoire de l'Israël Israël, ait pu finalement finir sa vie de cette manière-là. Donc certains veulent dire que c'est une image et que lorsque l'on dit qu'ils amenaient leurs femmes, c'était pas pour avoir une relation, mais c'était que les femmes voient Shimshon et sa force qui revenait, puisque ses cheveux repoussaient, donc sa force revenait petit à petit, pour qu'ils voient finalement Shimshon, elles voient Shimshon, et qu'elles enfantent des enfants qui ressemblent à ce qu'elles ont vu. Rav Papa nous dit que chez les gens disent justement, c'est un adage, Kamei Deshate Hamra, Hamra, celui qui a l'habitude de boire du vin, eh bien, on lui donne du vin, Kamere Foka, Gridia, Douvla, et celui qui a l'habitude de manger des légumes, on lui donne des légumes. En gros, on finit par avoir ce que l'on a demandé, et même des fois de manière un peu exagérée. Et donc c'est une manière ici de dire que comme Shimshon, si Shimshon a fauté, il a fauté par rapport aux femmes interdites. Et comme justement il a cherché des relations interdites, et bien il a fini par en avoir même plus que ce qu'il voulait. Rabbi Yochanan nous dit, Kolam Zané, tout celui qui trompe sa femme, Ishto Mezanenet Alav, sa femme aussi, va le tromper chez Neymar comme c'est marqué.
Imifta libi al isha ve'al petach ra'i aravti. C'est le fameux verset de Iyov, mais c'est justement la première partie. Et il veut prouver Iyov qu'il a toujours été intègre. Imifta libi al isha ve'al petach ra'i aravti. Si mon cœur s'est empris pour celui d'une autre femme, ve'al petach ra'i aravti, et que je suis parti me cacher à la porte de quelqu'un d'autre, donc pour prendre sa femme. Donc, essentiellement ici on parle d'une femme qui est interdite. Urtiv, et après c'est marqué Titra le'acher ishti ve'alea yichre'u nacherin, et bien que ma femme elle aussi aille avec un autre homme, et ainsi de suite. Ve'ainu de'amrinche, et du coup ça confirme ce que l'on a dit, que ihu bekare ve'itete bebutsine. Lorsqu'une femme, eh bien souvent fait des choses qui ne sont pas jolies par rapport à son mari, très souvent les gens disent quoi? Ils disent bon, elle ici là-bas, Beboutsiné et Bécaré, ce sont des courges, mais il y a la grande et la petite. Donc en gros, elle a fauté avec la petite et lui il a fauté avec la grosse. C'est qu'en gros, si on se demande pourquoi la femme a fait un peu de bêtises, c'est très souvent parce que le mari en a fait des grosses auparavant. Et donc du coup, en général, c'est le rapport que l'homme a avec les femmes qui entraîne le fait que sa femme à lui ne se comporte pas comme il faut. Rabbi Yochanan nous dit Shimshon dan et Israël qui aviem sheba shamayim. Shimshon a jugé le Ham Israël comme Akadosh Baruch Hu, comme notre Père qui est aux cieux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Dan Yadin Amo, Kahat Shifte Israël. Lorsque Yaakov Avinu a fait la bracha à ses fils, a fait la bracha à Dan, il a annoncé de manière allusive la venue de Shimshon. Il a dit Dan Yadin Amo, la tribu de Dan jugera un jour son peuple. C'est le jour où le prophète le juge. Le Ham Israël sera de Dan, donc c'est Shimshon. Qui est Ahad Shifte Israël, comme une seule tribu, mais ici on dit qui est Ahad, c'est-à-dire qu'ils vont juger. Shimshon jugera Israël comme celui que l'on appelle Echad, qui est Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle Hashem Echad. Donc du coup c'est une manière de dire qu'il a jugé le Ham Israël avec une justice, et comme si c'était Akadosh Baruch Hu, et qui disent que c'était le seul qui avait la possibilité de juger seul. Il est marqué dans la Mishnah de Avot, Al Teidan Yechidi, il ne faut jamais juger seul, parce qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut juger seul. Et bien lui il avait la possibilité tellement il avait un jugement qui était intègre et droit. Rabbi Yochanan nous dit Shimshon al shemo shel Akadosh Baruch Hu nikra. Shimshon, eh bien son nom provient de celui d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui Shemesh ou Magen Hashem Elohim. Akadosh Baruch Hu on l'appelle Shemesh ou Magen. On l'appelle Magen le bouclier et Shemesh le soleil. Donc on voit que le mot Shemesh est une allusion à Akadosh Baruch Hu, et donc Shimshon vient de là. Donc on voit que le même Rabbi Yochanan qui a dit qu'à la fin de sa vie, eh bien, on a amené des femmes à Shimshon, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre au sens propre du terme, c'est celui qui dit que finalement, de deux manières, la Torah a comparé Shimshon à Kadosh Baruch Hu dans sa manière de juger et dans le nom qu'il porte. Alors, du coup, se pose la question, et là, Merata, Loïmarché, si tu dis que c'est un des noms d'Hachem, Loïmarché, on n'aurait pas le droit d'effacer le nom. Là-dessus, il y a deux explications. Est-ce que l'on parle du mot Shemesh, soleil, qui est à l'origine de Shimshon, ou le nom de Shimshon lui-même? Et là, et comme c'est pas possible, on n'a jamais vu que ni l'un ni l'autre avait un statut de Kodesh et qu'on ne pouvait pas effacer. Et là, Me'ain Shemosh ala Kadosh Baruch Hu, c'est Shimshon possède un petit rapport avec le nom d'Hachem. C'est pas exactement le nom d'Hachem. Ma Kadosh Baruch Hu magen kol ha'olam kulo, af Shimshon magen bordorosh al Israël. De la même manière que Kadosh Baruch Hu protège tout le monde, eh bien Shimshon a eu cette faculté-là à protéger le Ham Israël pendant la période où il les a jugés, parce que encore une fois les Philistins avaient une peur terrible de Shimshon. Rabbi Yochanan, Bil'am Higer beraglo achataya. On dit que Bil'am, qui était un des émirs d'Israël dans le Chumash, eh bien, il était Higer, il boitait d'une jambe. Chez Neymar, c'est marqué. Va Yeler Shefi. Il est parti, quand ça n'a pas fonctionné, il est parti. Shefi, normalement c'est seul, mais on fait aussi une rachat. Milachon, Shaf, c'est-à-dire que c'est comme si une partie de sa jambe. Shefi, c'est Shaf, c'est quelque chose qui est sorti de son endroit. Va Yeler, il a marché. Shefi avec quelque chose, une jambe qui finalement est sortie de son endroit et donc du coup qui boitait. Shimshon Higer Bishtera Glavaya, il nous dit Rabbi Yochanan que Shimshon par contre, lui, boitait des deux pieds, des deux jambes chez Neymar, chez Fifon ale Orach. Lorsque l'on parle justement de Shimshon et qu'on annonce encore une fois, Yaakov annonce à Dan qu'il aura un chauffette qui s'appelle Shimshon, il appelle Shefifon. Shefifon, c'est un serpent, et on l'appelle ici Shefifon, et le fait qu'on dit Shefifon, c'est une allusion, les deux P de Shefifon, est une allusion à comme Shefi, Shaf, on a dit Shaf, c'est le fait
que la jambe soit déboîtée de son endroit, eh bien chez Fifon, ce sont les deux pour dire qu'il était boiteux des deux jambes. Tanor Rabbanan une braïta. Chamishan Ivrahou Me'ain Dugma Shel Ma'ala. Il y a 5 personnes qui ont été dessinées par Akadosh Baruch Hu, créées par Akadosh Baruch Hu, à l'image de Dieu. C'est une manière de dire qu'ils ont eu 5 personnes dans l'histoire qui ont eu finalement une partie de leur corps qui était anormalement forte par rapport au reste des êtres humains. Et tout le monde, tout cela, ont été frappés par ces mêmes choses. Selon les commentaires, comme Rabbi Yudah Bartheloni, ici on parle de gens qui non seulement ont eu cette force particulière à un endroit, mais qui en plus ne l'ont pas forcément utilisée à bon escient, même si dans le cas de Shimshon, on a du mal à comprendre pourquoi sa force n'a pas été utilisée à bon escient, puisque finalement, il a utilisé cela pour venger leur âme Israël. C'est quoi? C'est qui les 5? Shimshon, Bekocho. Shimshon, c'est sa force. La force de Shimshon était tout à fait anormale. Du coup, ça confirme aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, que lorsqu'on a dit qu'il avait des épaules de 30 mètres, c'était pas forcément ça, sinon on aurait dit aussi qu'il avait des épaules particulières. Ici, on ne parle pas de cela, on parle surtout de sa force. Shaoul Betsavaro. Shaoul, c'est la taille justement de son cou, on dit qu'il était plus haut que tout le monde. Avshalom Betsavaro, Avshalom, c'était ses cheveux, on en parlera tout à l'heure, qu'il avait une chevelure très particulière, et c'est en cela qu'il s'est enorgueilli, et qu'il a fini par se rebeller contre son père et en mourir. Tzidkia, alors les deux derniers, Tzidkia et Asa, les deux rois de Yehuda, Tzidkia Be'einav, c'est ses yeux qui étaient particuliers. Asa Beraglav, Asa c'était ses jambes. Et ici, les deux derniers, il n'y a pas de référence précise dans les écrits du Tanakh, alors que Shimshon, que Shaoul et Avshalom, c'est marqué clairement dans la Torah. Donc là, ici, les deux derniers, c'est vraiment une massorette qui est transmise par le Tanakh de la Braïta. Shimshon Bekocho, Shimshon, c'est sa force directive. Vayasar Kocho Me'alav, on voit que lorsque Deliel lui a coupé les cheveux, Hachem lui a enlevé sa force, et du coup, il a été puni par les Philistins. Shaoul Betsavaro, Shaoul, c'est justement son cou, sa hauteur de cou. Dirti Vaikar Shaoul et Taherev, Vaipol Aléa, lorsque Shaoul a été frappé et qu'il souffrait, eh bien, il a voulu abréger ses souffrances et il s'est jeté sur un glaive et il s'est laissé transpercer par ce glaive à ce moment-là et Betsavaro à cet endroit-là. Et du coup, on voit qu'il a été touché à cet endroit-là, même si il faudrait comprendre en quoi c'est cet endroit qui a servi à la faute. Avshalom, Avshalom, c'est par ses cheveux, qui est des baïna, les mêmes arkaman, comme on va étudier dans quelques instants. Tzidkia Be'enav, Tzidkia c'est avec ses yeux, dirtiv, Ve'et Aine Tzidkia Iver. Alors là-bas, dans le verset, on voit que Tzidkia, on lui a crevé les yeux. Alors je vais vous citer le verset en entier. Ve'et Bene Tzidkiaou, Shahatu La'enav. Il a d'abord tué les enfants de Tzidkiaou, les Einav, à ses yeux. Ve'et Aine Tzidkiaou Iver. Et les yeux de Tzidkiaou, il a aveuglé. Alors ici, le fait que l'on mette dans le même verset les deux choses, et le fait qu'en plus, quand on dit qu'il a tué devant lui, on dit à ses yeux, le Midrash a l'air de comprendre qu'en fait, le roi a voulu tuer Tzidkiaou Amelech, il n'arrivait pas à lui crever les yeux, et la seule manière finalement qu'il a trouvé pour l'aveugler, c'est de tuer ses enfants à ses yeux, et c'est le malheur et les pleurs qu'il a eu à ce moment-là qui ont le rendu aveugle. C'est comme ça que le Midrash a l'air de déduire qu'il avait des yeux particuliers à tel point qu'il n'arrivait pas à le rendre aveugle. Après, on voit l'histoire de Asa Beraglav Dirtiv, Rak le'ed ziknato halat raglav. C'est seulement à un âge très âgé qu'il a commencé à avoir ses pieds qui sont malades. Donc du coup, on voit qu'à la fin de sa vie, il a été touché par ses pieds. Et ça aussi, encore une fois, c'est une Kabbalah que l'on sait, transmission, qu'il avait des pieds particuliers, des jambes particulières. Marav Yuda Marav, Shahazato, Podagra. On nous dit ici qu'il a eu une maladie qui s'appelle Podagra. Amarle Marzoutra, Beren Rav Nachman, on a demandé à Rav Nachman, Echidame Podagra, ça ressemble à quoi cette maladie Podagra qu'il a eu dans les jambes? Amarle Kemachad Bebasachai. C'est comme une aiguille dans la chair, c'est comme si on passait son temps à mettre une aiguille dans la jambe. Donc c'est la souffrance qu'il a eue à ça à la fin de sa vie dans ses jambes, qui était la partie la plus impressionnante qui existait. La Gemara pose la question, Menayada, d'où Rav Nachman a l'air de savoir que cette maladie, la podagra, elle a cette souffrance. La Gemara répond de manière. Il y en a qui disent que Rav Nachman lui-même a eu cette maladie, donc c'est pour ça qu'il connaissait.
Mais Rabbi Shamarle, il y en a qui disent que c'est son maître qui lui a dit. Les Kadamra, il y en a qui disent que Sod Hashem Lir'av, ouvrito leur diam, que Kadosh Baruch Hu donne des secrets à ceux qui le craignent. Et c'est ce qu'on avait utilisé récemment pour expliquer ce que la Torah, la Gemara rapporte souvent, pour justifier que quelqu'un soit au courant d'une information, même si scientifiquement et techniquement, à ce moment-là, il n'a pas les clés pour le savoir. Sachant qu'ici, la Gemara, quand elle demande d'où il le sait, c'est pas une vraie question. Parce qu'on a eu il y a plein d'exemples dans la Gemara où on voit que tel Rav ou tel Rav connaissait cette maladie, comment elle fonctionne et ce qu'elle fait. Mais la Gemara demande juste, on sait, juste pour nous rappeler qu'il y a une discussion sur l'origine de la connaissance de Rav Nachman. Est-ce qu'il le savait par Yirat Shamayim, est-ce qu'il le savait par son maître, est-ce qu'il le savait parce que lui-même avait été touché par cette maladie. En tout cas, on a vu les 5, Shimshon, Shaoul, Avshalom, Tzidkia, Asa, qui ont chacun une bracha particulière, respectivement, dans leur force, dans leur cou, dans leurs cheveux, dans leurs yeux et dans leurs pieds, et qui n'ont pas a priori utilisé forcément ces forces-là à bon escient, eh bien chacun a été frappé dans ces endroits-là. Darash Rava nous dit Mipnema Nainash Asa. Pourquoi Asa, le dernier roi qu'on a cité, pourquoi il a été frappé? Mipnesh Asa Angreya et Talmidei Chachamim. Parce qu'il a abusé des Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, normalement, étaient exemptés des impôts et de surtout tout ce qui était impôts et tout ce qui était participation financière ou physique à la guerre. Lorsque les rois faisaient une guerre, ils levaient souvent de l'argent et ils demandaient aussi la présence de soldats. Les Talmidei Chachamim, ceux qui étudiaient la Torah, qui étaient Talmidei Chachamim, étaient exemptés de tout cela. Et on va voir dans la suite que finalement Asa, lorsqu'il a fait la guerre, il a appelé tout le monde. Shnema ve'a melech Asa, ishmiya et kol Yehuda en naki. Lorsque Asa a appelé tout le monde, il a rassemblé tout Yehuda, tout le royaume, en naki, sans personne qui pouvait être acquitté de cela. Maï en naki, c'est-à-dire quoi en naki? Amarav Rav disait, afilu chatan mechedro vechala mechupato. Même le chatan et la kala qui venaient de se marier, à la sortie de la choupa, ils étaient appelés pour la guerre, et donc a fortiori les Talmidei Chachamim, qui normalement sont encore un peu moins exemptés que les Chatanim. Tiv, on revient maintenant à Shimshon, et on fait une comparaison au fait que la ville où il a fauté, Timnat, eh bien, est la même ville où il y a eu la relation entre Yehuda et Tamar. On a dit hier que Yehuda, qui avait ses 2 fils qui étaient morts, et que Tamar avait épousé le premier, puis avait fait du boum avec le deuxième. Il avait un enfant d'aucun des deux, et elle attendait que Yehuda lui donne son 3e fils, qu'il n'a pas donné. Elle a fini par faire en sorte, de manière cachée, que Yehuda ait une relation avec elle, et qu'elle finisse par avoir un enfant de ses descendants. Ktiv Yered Shimshon Timnat. Shimshon, c'est marqué qu'il est descendu vers Timna. Urtiv, c'est marqué pour Yehuda. Comment elle a su, Tamar, que Yehuda venait et qu'elle a pu justement se cacher et le faire fauter? Ine Chamir Ole Timnata. Et voici que ton beau-père monte à Timnat. Alors, moi, pose la question. Timnat, c'était en hauteur ou c'était une région basse ou une région haute? Une fois on y monte, une fois on y descend, on a du mal à comprendre. Amar Rabbi Lazar dit, ici on ne parle pas de montée ou de descente physique, on parle au niveau spirituel. Shimshon, Shimshon qui finalement, c'est pas forcément illustré par ce qui s'est passé à Timnat. Ktiv Yerida, on en parle comme une descente. Yehuda Shenita Alaba, Yehuda qui finalement a eu cette relation qui a fait sortir finalement l'ancêtre de David Amelech et du Mashiach, eh bien il a été élevé par cela. Ktiv Alia, c'est pour ça qu'on parle de Alia. Donc première réponse de Rabbi Lazar qui dit que finalement monter et descendre à Timnat, dans ces 2 endroits-là, dans ces 2 cas de la Torah, on ne parle pas de monter ou de descendre physique mais spirituel. Rav Shmuel Bar Nachmani Amar, Shete Timnaot Hayu. Autre réponse, il y avait 2 villes de Timnat. Chada Berida et Chada Bar. Il y a une qui était en hauteur, une qui ne l'était pas, et du coup, on ne parle pas du même moment, sachant que dans l'époque du Tanakh, il y avait très souvent des villes qui avaient le même nom. Rav Papa Amar, 3e réponse. Chada Timna, il y avait un seul Timna, Havaï. Des Ate Mehai Gisa Yerida ou des Mehai Gisa Alia, ça dépendait d'où on venait. Parfois on devait y monter, parfois on devait y descendre. Kegon, Vardonia ou Bebare Veshuka, des Neresh, comme certaines villes que l'on trouve chez nous en Bavel, Vardonia, Bebare. Donc en fait, en général, une ville est soit au-dessus d'un mont ou d'une montagne, soit en bas. Rarement dans le dénivelé, mais en Bavel ça arrivait. Et du coup, propose ici à Rafaba de dire que ces villes de Timnat étaient en plein milieu d'une ascension. Donc ceux qui étaient au-dessus, dans un village au-dessus, eh bien pour y aller, étaient obligés de descendre.
Et ceux qui habitent dans un village en dessous est obligé de monter pour y aller. C'est une troisième manière de répondre à l'apparente contradiction qu'il y a entre Shoftim et le livre de Bereshit. On nous dit que Tamar, avant de voir Yehuda, va Teshev, elle s'est assise, elle s'est installée, de Petach Ainaïn, à la porte des yeux. Et là, ici, on a un problème avec cet endroit, c'est qu'on n'a jamais vu d'endroit dans la Torah qui s'appelle Petach Ainaïm. Et du coup, si le Tanar, par ailleurs, la Torah ne nous dit pas quel est cet endroit, on a du mal à comprendre pourquoi on nous dit le nom, puisque finalement, on n'a aucune manière de savoir où c'est. Alors du coup, la Gemara dit que Petach Enaim, c'est aussi une allusion à autre chose, c'est pas réellement le nom de l'endroit, c'est une allusion. Amar Rabbi Alexandrie, mais la mèche alcha veyashvala bepitro shel Avraham Avinu. Ça vient nous apprendre qu'elle s'est assise à la porte d'Avraham Avinu, makom shekola enaim sofot li'oto, l'endroit où tout le monde tourne ses yeux pour voir ce qui va arriver. Alors là aussi, encore une fois, les commentaires disent que Timnat n'était pas à l'endroit où Avraham Avinu a séjourné, quelles que soient les pérégrinations d'Avraham Avinu, il n'a pas été à Timnat. Et du coup, ici, ce qu'on nous dit, c'est que quand on dit qu'elle est allée à la porte d'Avraham Avinu, c'est qu'elle est venue avec l'idée d'avoir une descendance avec justement Avraham Avinu, donc par l'intermédiaire de Yehuda, et que les yeux qui regardent tout, c'est le fait qu'on soit ici à un carrefour de l'histoire, que justement c'était la descendance d'Avraham Avinu et l'ascendance du Mashiach qui était en train de se jouer. Rav Chanin Amar, Makom Hu Sheshma Enaim. Lui, il propose à Khani qu'il y ait un endroit qui s'appelle Ainaim, Vechen Omer, Tapouach vers Ainam. Ici, tu as un verset dans Yoshua qui dit Tapouach vers Ainam, et Ainam là-bas, ça a l'air d'être un endroit, ça ressemble à Ainaim. Autre explication, pourquoi on appelle ça Petach Ainaim, Rav Shmuel Bar Nachman Yamar, Shinatna Ainaim Lidvaria, Keshet Avra, car elle a donné des yeux à ses paroles lorsque Yehuda a voulu avoir une relation avec elle. Donc, lorsque Yehuda a eu une relation avec elle, on dit qu'elle a donné des yeux. Alors, c'est quoi des yeux? On a vu hier déjà que plusieurs ont fauté avec les yeux, dont Shimshon. Mais là-bas, quand on parle de des yeux, c'est pas qu'il a fauté en voyant, c'est parce qu'il a dit sur la femme, justement, qui était philistine, il a dit, c'est celle-ci que je veux, qui yashra ba'inai, car c'est elle qui a trouvé grâce ou qui est droite à mes yeux. Donc, ce qui veut dire que très souvent, les yeux, lorsqu'on parle des yeux, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont fauté par les yeux. Chava, elle a fauté par les yeux en voyant le fruit. Et Aïssa a fauté, Vaya Aïssa, Kira Benot Kinaan. Très souvent, lorsqu'on parle des yeux, on ne parle pas de la vue, mais on parle de la réflexion et de trouver finalement une logique à la chose. Et donc, très souvent, lorsque Aïssa a vu que son père n'aimait pas les femmes, il a pris d'autres femmes. Il s'est trompé parce qu'il aurait dû divorcer les premières, et ainsi de suite. Reya, c'est très souvent le fait de comprendre quelque chose. Le Rambam explique que la Reya, on appelle ça Reya, parce que lorsque la personne comprend quelque chose et y croit très fort, eh bien, ça ressemble à la Reya, à la vue qui est finalement le sens auquel on accorde le plus de confiance. Et donc, elle a donné à Enaïm, elle a donné une logique à cela. Lorsque Yehuda a voulu avoir une relation avec elle, il a eu peur de faire quelque chose d'interdit. Et donc, du coup, c'est elle qui a à chaque fois expliqué à Yehuda qu'il n'y avait pas d'interdit. Ah, Marla, il lui a dit, Shema Nochit At, peut-être que tu es étrangère dans le sens où tu fais de l'idolâtrie et qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec une idolâtre. Amrala lui a répondu, Guilloret Ani, non, je suis converti. Alors, ici, pas au sens moderne du terme, mais dans le sens où je ne pratique pas l'idolâtrie et je me suis converti au monothéisme. Shema Eshet Ishat. Alors il a dit peut-être que tu es une femme mariée. Amrale, Pnouyani, elle lui dit non, je ne suis pas marié. Shema Kibelbach Avir Kiddushin. Peut-être que ton père a accepté un mariage pour toi lorsque tu étais jeune. Alors elle a répondu Amrale, Yetoma Ani. Je suis veuve, je n'ai pas mon père. Shema Atmeat. Il lui dit peut-être que tu es interdit, tu es impur, c'est-à-dire que tu es Nida. Amrale lui a dit non, Théora Ani. Justement, je suis pur, donc ça veut dire que depuis la dernière fois où elle était Nida, elle. Alors, justement, le fait après, c'est un autre problème. Est-ce que c'était une prostituée? Les commentaires en général disent, quand même c'est marqué le Mizrahi dans le Chumash, disent que il lui a fait des kiddushin. Il lui a donné de quoi faire des kiddushin comme un mariage. Maintenant, la question, en dehors des kiddushin, il y a un problème de tout ce qu'on a dit, chétiche, femme mariée, femme qui fait Vodazara, ou femme nida, ainsi de suite. Et donc, du coup, elle a répondu à tout cela. Et au passage, le fait qu'on nous dit ici, c'est une version de la Gemara qui pense qu'elle était orpheline. Si elle était orpheline, du coup, même le mariage qu'il y a eu avec les fils de Yehuda n'était pas réellement valide. Puisque lorsque le père est vivant, il peut marier sa fille. Lorsque le père est décédé, ce sont les frères ou la mère qui marient, mais pas Minatora, c'est que Midarabanan. Et la fille donc peut annuler. Ce qui pourrait justifier qu'elle aurait pu
avoir une relation avec Yehuda. À partir du moment où, une fois qu'elle a eu, elle s'est mariée avec les deux fils, elle a vu que c'était pas bien, elle a fait ce qu'on appelle Mioun, comme on a vu dans Masechet Yevamot, elle a annulé ce mariage-là rétroactivement, et donc du coup, finalement, Yehuda n'est plus techniquement son beau-père, puisqu'elle n'a plus de père, et que les kiddushin que ses frères ou sa mère on peut lui faire ne sont que des kiddushin des Rabbanan, qui sont annulables par la jeune fille elle-même. On revient maintenant à Avraham Avinu. Vaïta Eshel Be'er Shava. On voit là-bas qu'il a planté ce qu'on appelle Eshel dans la ville de Be'er Shava. Amar Esh Lakish Machloket. C'est quoi ce Eshel? Melamed Sha'asa Pardes Venat Arbo Kol Mine Veganim. Comme c'est marqué qu'il a planté. Eshel, on dit il a planté un arbre. Et il a planté quoi? Il a planté un verger. Et dans ce verger, il avait toutes sortes de belles choses, de telle sorte à ce que lorsque les gens venaient manger chez lui, il pouvait leur servir directement les fruits du potager du verger. Rabbi Yehuda verra Rabbi Nechemia, ils sont en marloquette. Chadamar Pardes, il dit Pardes, comme ce qu'on a dit, donc c'est un verger, un potager. Chadamar Pundak, et un autre qui dit que c'est Pundak, il a mis un endroit, un dortoir, une sorte d'hôtel pour que les gens puissent se reposer. Alors il m'a dit Bish, la malemande Amar Pardes, celui qui dit que c'est un verger, je comprends, il nous dit Tiv, Vaïta, et je peux comprendre pourquoi on appelle ça planter, on plante des arbres. Par contre, et là les mandama, Pundak, Maïvaïta, celui qui dit qu'il a installé un hôtel 5 étoiles, on ne peut pas parler de planter normalement. Réponse, que dire-t-il? Vaïta, Ahole, Afaddano, c'est marqué que là-bas, les tentes, Vaïta, elles ont été plantées, donc c'est un passouk dans Daniel, même si je me demande pourquoi on ne dit pas qu'il y a un passouk aussi dans Avraham qui dit Vaïta, Aholo, qu'il a planté sa tente à l'endroit, à Shanata Olo Batechila, où il avait planté sa tente au départ. Je ne sais pas pourquoi ici. La Gemara va chercher dans Daniel un passouk qui a l'air d'être rapporté, non seulement dans Bereshit, mais dans Avraham, Avinu lui-même. Vaikra Sham, Beshem Hashem El Olam, c'est marqué là une fois qu'il a planté, donc soit ce verger, soit cet hôtel, eh bien, il a appelé là-bas Hashem, le Dieu du monde. Amaresh Lakish, Atikre Vaikra, ne dit pas Vaikra qu'il a appelé ou qu'il a imploré. Et là, Vayakri, il a fait implorer, il a fait appeler. Que, en fait, le fait qu'il appelle Hachem, il le faisait tout le temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faisait appeler, il faisait implorer les gens le nom d'Hachem. Mais la Med, chez écrit Abraham Avinu Lishmosh Talakadosh Baruchu, Bepe Kol Enver Vachav, qu'il faisait implorer, remercier Hachem à tous les gens qui passaient chez lui. Ketzad, comment faisait-il? Lachar Shachlo Veshatou, Amdou Levarecho. Une fois qu'ils avaient mangé et bu, les gens voulaient le bénir. Amar Lahem, il leur disait, est-ce que c'est le moi que vous avez mangé? C'est le Dieu du monde qui vous a donné à manger. Levez-vous et remerciez Hachem qui a justement créé le monde qui vous a donné à manger. Et le Midrash nous dit que ceux qui refusaient eh bien, étaient obligés du coup de payer leur repas au prix d'un repas en plein milieu du désert. Donc du coup très souvent c'était pas intéressant. Et du coup ça veut dire que même si au final ils bénissaient Hachem de manière intéressée pour ne pas payer la somme, et bien Abraham Avinu se disait que mieux vaut qu'ils commencent de manière intéressée, ils finiront par le faire de manière intéressée. Il y en a certains qui veulent dire que même si ils n'y croyaient pas au départ, le fait de voir un homme qui passait sa vie à donner à manger aux gens et qui finalement était prêt à ne pas prendre l'argent, eh bien c'est le comportement d'Abraham Avinu, la tzidkut d'Abraham Avinu qui finissait de convaincre ces gens-là qui n'étaient pas convaincus jusqu'à présent. En tout cas, lorsque on revient maintenant à Tamar et Yehuda, lorsqu'il a vu Yehuda, il l'a prise pour une prostituée, Kichiseta Paneha, car elle s'était cachée sa face. La Gemara dit quoi? Mishun Kichiseta Paneha, Chashava Lezona, quel rapport entre le fait qu'elle ait la face cachée et le fait qu'elle soit prostituée? Amar Rabbi Elazar nous explique, Kichiseta Paneha Bevet Ramia, c'est parce que elle s'était auparavant cachée le visage lorsqu'elle habitait chez son beau-père. Elle était tellement discrète qu'il n'avait pas eu le temps de réellement se familiariser avec ses traits, de telle sorte à ce que lorsqu'il l'a vue plus tard dans une situation qui avait pas tellement de rapport avec cela et qui ne poussait pas tellement à penser que c'était elle, et bien du coup, elle n'a pas été trahie par les traits de son visage parce que justement elle était discrète. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan, on a dit Rabbi Yonatan, Kol Kala, Sheitsnoa bevet Rami à toute jeune fille, toute belle fille qui est discrète dans la maison de son beau-père. D'elle sortiront des rois et des prophètes. D'où c'est ton Menalan, on apprend de Tamar. Pourquoi?
Nevi'im, les prophètes d'Irtiv, Hazon Ishayahu ben Amos, et Ishayahu ben Amos, on voit que c'est un prophète qui a marqué Hazon, vision, et on sait que c'est un descendant de Tamar, et Melachim, évidemment les rois de David et de la descendance de David. Rabbi Lévi nous dit Davarzem, Masoret Beyadenu Mavotenu. Chez nous, on a une tradition, depuis toujours, on sait que Amos, eh bien, donc le père de Ishayahu, Ve'amtsia, Ahim, et Amtsia, le roi de Yehuda, étaient frères, donc on a encore une fois des rois et des prophètes qui sont descendants de Tamar. On a dit que lorsque Yehuda a appris que Tamar était enceinte et qu'il n'a pas su que c'était d'elle, il n'avait pas fait le rapprochement de relation qu'il avait avec une femme qui pensait être constituée et avec le fait que Tamar soit enceinte, et bien du coup, ils l'ont jugé et ils ont pensé qu'il devait la tuer. Himutset, on a dit qu'ils l'ont sortie pour justement la mettre à mort. Alors on dit, la Gemara nous dit, Himitutset mi ba'ele. On aurait dû écrire Himitutset et pas Himutset. Pourquoi Mutset? Milachon Metsia, qu'elle a trouvé quelque chose. Parce que si c'était Léotsia, on aurait dit Mitotset. Le fait qu'on dit Himutset, ça veut dire qu'elle a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé ce qu'elle avait perdu. Finalement, qu'est-ce qui était un gage de la relation qu'elle avait avec Yehuda? C'était justement le bâton et tous les objets personnels que Yehuda avait laissés à cette femme. Justement, en attendant de la payer, elle les avait gardés pour prouver que c'était de Yehuda qu'elle avait eu cette relation. Et du coup, pourquoi Moutset? Pour dire qu'elle avait perdu ces objets et qu'elle les a retrouvés. Amar Rabbi Elazar, une fois qu'elle a retrouvé ces signes, Bas Samael veri Hakan, il y a un mauvais ange qui les a éloignés, Ba Gabriel vekirvan, il y a un bon ange, l'ange de Israël qui est venu les rapporter. C'est comme ça qu'elle les a trouvés. Himutset. Une autre directive, c'est marqué, Lamnatseach Alionat Elem Rechokim David Mirtam. Dans Télim, c'est marqué Lamnatseach Alionat Elem, sur la colombe Elem, on va dire Ilem, il a choisi Ilem qui est muette, et Rechokim au loin, les David, et pour David, Mirtam. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Amar Rabbi Yochanan, Mishash Ithaku Simanea, une fois qu'elle a perdu ses objets, ses signes, Naaset Keyona Ilemet, elle est devenue comme une colombe muette. Colombe parce que ça représente l'âme Israël, et muette parce qu'elle n'avait plus rien à dire, elle ne pouvait plus se défendre. Les David Mirtam, pourquoi après on dit les David Mirtam? Parce qu'elle a eu comme descendant de cela David. Et pourquoi Mirtam? Chez Yassam Mimena David Shaya, Mach Vetam. Premier avis, Mach Vetam, qui était toujours Tamim, Tam Bedarko, c'est-à-dire qui se comportait comme il fallait. Davar Acher, Mirtam Shaya, Makato Tama. Mirtam, ça veut dire Maka, To, l'endroit de la blessure, donc Samila. Tama était parfait, c'est-à-dire qu'il est né directement circoncis. Shinolad Kishomaru, Davar Acher, autre pshat, Mirtam pour David, Keshem, Shebekatnuto, Iktin Asmo, et Tselmi Shegadol, mais de la même manière que lorsqu'il était petit, eh bien, il acceptait de se rapetisser par rapport aux autres, l'ilmo Torah pour apprendre la Torah, car Bigdulato, pareil lorsqu'il était grand, et c'est marqué, c'est ce qu'on a vu dans Masechet Brachot, et qu'on voit à plusieurs reprises, que même lorsque David Amelech était roi, était Milchacham, il disait que tout ce qu'il enseignait, eh bien, tout ce qu'il disait, eh bien, toujours il demandait à son maître, Mipi Pochette, est-ce qu'il y a fait Danti, il a fait Charti, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien jugé, est-ce que j'ai bien dit que c'était cachère? On voit qu'il avait une très très grande anava par rapport à tout ce qui était l'étude de la Torah. 3 pshatim pour expliquer ce que veut dire Mirtam par rapport à David Amelech. Veish alachal hami alemor, et on a dit qu'elle a envoyé ces signes à son beau-père, donc à Yehuda, les morts en disant les ish ashael lelo anochi hara, à celui à qui appartiennent ces objets, de celui à qui appartiennent ces objets, je suis enceinte. C'est une manière détournée de dire d'encourager, d'inviter en tout cas, d'inviter Yehuda à avouer que c'était de lui qui a été enceinte ou pas. Alors la Gemara, du coup ici, elle s'étonne, elle dit Veteima Lemema, mais pourquoi elle ne lui a pas dit clairement? Parce qu'ici c'était sa vie qui était en jeu. Et normalement, on n'a pas le droit de prendre un risque par rapport à sa vie. Même pour la Torah, normalement, on transgresse toute la Torah pour justement sauver sa vie. Donc, comment Tamar a pu prendre le risque que Yehuda n'avoue pas et finalement prendre le risque de mourir? La Gemara de la déduit que si elle ne l'a pas fait, c'est que finalement on ne doit pas faire honte à quelqu'un en public. Amarav Zotra Bar Tuvia Amarav, on nous dira. Amrela, Amarav Chana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Bar Chassida, autre version qui dit que c'est au nom de Rabbi Shimon Chassida. Amrela, il y en a qui disent Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'il arrive, Noach lo la Adam, Shepil Asmo le Tor Kivshan Haesh. Mieux vaut se jeter dans une fournaise, ce qui a failli arriver finalement à Tamar. Plutôt que de faire honte à quelqu'un en public, mais d'où l'apprend-on de Tamar, qui sinon aurait dû tout faire pour sauver sa vie et dire les choses de manière claire. Si on se demande pourquoi ça ne fait pas partie des mitzvot
que les 3 mitzvot qu'on ne doit pas transgresser pour sauver la vie de quelqu'un. Il y a qui disent c'est parce que ça fait partie du meurtre et que le fait de faire honte à quelqu'un en public fait partie du meurtre. Et certains veulent dire que c'est parce que c'est pas une mitzvah qui est marquée clairement dans la Torah, c'est pour ça que ça n'est pas cité dans la liste, mais réellement, ça en fait partie. On a dit qu'elle a demandé à Yehuda, Akerna, reconnais s'il te plaît. Donc on voit deux choses. Akerna, c'est s'il te plaît, on va en parler dans la suite. Mais elle lui dit Akerna, cette expression, quand on connaît le Chumash, on se rend compte que c'est l'expression que Yehuda lui-même a dit à son père. Lorsqu'il a voulu faire croire que Yosef était mort, il lui a apporté la tunique de Yosef ensanglantée. Il lui dit Akerna, reconnais s'il te plaît. Et c'était une manière détournée de faire croire à son père que Yosef était mort. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Be'aker, Bissal et Aviv. C'est avec cette expression-là, Akerna, qu'il a annoncé la nouvelle, la fausse mauvaise nouvelle à son père. Be'aker, Bisserou, on lui a fait la même chose, on lui a annoncé aussi cette nouvelle, qu'il était lui le père de l'enfant que portait Tamar. Be'aker, Bisser, Akerna, Ketonet, Bincha, Hi. On cite le verset de Yehuda qui a dit Akerna reconnaît, s'il te plaît, Ketonet, Bincha, Hi, est-ce la tunique de ton fils? Et Be'aker, Bisserou, et Hakerna, les miahotemet apetilim ammate ha'ele. Et le même Hakerna a été utilisé en disant reconnais s'il te plaît à qui sont ces objets, donc ce bâton, et ainsi de suite, les objets de Yehuda. Alors maintenant on dit pourquoi Naprol le dit s'il te plaît. Enna ela lachon bakasha, c'est toujours une demande. Amrale lui a dit bevakasha mimecha, s'il te plaît. Aker pene boracha ve'al ta'alim enecha mimeni. Reconnais Akadosh Baruch Hu, ton créateur, et ve'al ta'alim enecha mimeni, et ne ferme pas les yeux de moi. En gros, même si tu peux cacher aux hommes, tu ne peux pas cacher Akadosh Baruch Hu, et donc ne m'oublie pas, ne me laisse pas mourir. Vayakel Yehuda vayomer tzadka mimeni. Yehuda a reconnu, grande sitkout de Yehuda d'avoir reconnu sa faute, et il a dit tzadka, elle a raison, mimeni. Alors, quand on lit au sens premier, c'est la tzadka mimeni, elle a raison par rapport à moi, mais d'un autre côté, il n'y a pas marqué qu'ils étaient en discussion, donc tzadka, elle a raison. Mimeni, de moi et l'enfant, c'est comme ça que l'on explique et que Rashi explique là-bas dans le verset. Aïnoud Amar Abechanin Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, Rabbi Shimon, on disait quoi? Que Yosef, Shekidesh Shem Shamaim Baseter, qui a finalement sanctifié le nom de Dieu en cachette, en refusant la relation avec la femme de Potiphar. On lui a rajouté une lettre du nom d'Hachem qui le hait. Dit-il, c'est marqué dans le Tehillim de jeudi. Aïdout, Bihi Yosef Samo. Il a mis une aïdout, un témoignage, bi Yosef. Et là-bas, Yosef, c'est marqué avec un he. Donc on a rajouté le he, parce que justement, il a sanctifié le nom de Dieu en refusant la relation interdite avec la femme de Potiphar. Yehuda, Shekidesh Shem Shamaim Befaresia. Yehuda qui lui a sanctifié le nom d'Hachem en public, en reconnaissant devant tout le monde qu'il était le roi, qu'il avait une relation avec une femme, qui était sa belle-fille et qu'il a pensé être une prostituée. Zacha Venikra Kulo Al Shemo Shalakadosh Baruch Hu. Il a eu le mérite que finalement, Yud Kevavke, les 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu, soient présentes dans le nom Yehuda. Kevan Sheoda Vamar Tzadka Mimeni, il y a Stabat Kol Ve Amra, lorsqu'il l'a avoué, il y a une voix du ciel qui est sortie qui a dit Ata Isalta Tamar Ushne Baneha Minaur, tu as sauvé Tamar et les 2 jumeaux qu'il y a dans son ventre. Hayecha, je jure sur ta vie, comme si Akadosh Baruch Hu jurait, Shani Matsil Bisrutra Shlosha Baneha Minaur. Eh bien, tu as sauvé 3 personnes, la mère et les 2 enfants. Eh bien, 3 de tes descendants seront sauvés eux aussi du feu. Maninu, c'est qui? C'est Hanania, Mishaël, Vazaria, qui ont été mis dans la fournaise par Nebuchadnezzar. Tzadka, Mimeni, on a dit qu'il a dit à la raison, Mimeni, de moi elle est enceinte. La Gemara pose la question, Menayada, d'où savait-il que l'enfant était de lui? Qui se rappelle qu'il a une relation avec elle? C'est une chose, mais on n'est jamais certain que l'enfant soit de lui. Et qui nous dit que Tamar n'avait pas eu de relation avec d'autres hommes, et donc peut-être que l'enfant n'était pas de lui? La Gemara répond, il y a Stabat Kol Ve Amra, Mimeni Yasku Kivoshim. C'est une voix du ciel qui est sortie qui a dit c'est de moi qu'elle est enceinte, parce que c'est de moi que sont sorties justement ces choses-là qui devaient arriver. Yasku Kivoshim ici, c'est les choses qui étaient finalement Nixarim, qui ont été décidées par Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la suite Lo Yasaf Ol Da'ata. Alors là-bas, on ne sait pas justement, il ne s'est pas arrêté de la connaître ou il n'a pas continué. Amar Rav Shmuel, Sabah Hamoua de Rav Shmuel Barami. Mishme de Rav Shmuel Barami, au nom de Rav Shmuel Barami, Kevan Sheadra Shuvlo Pasak Mimena. Ici, dans la Gemara, on nous dit ici qu'il n'a plus jamais cessé de vivre avec elle, une fois qu'il a eu la relation avec elle et qu'il s'en est rendu compte. Tivacha, c'est marqué, il n'a pas été mossif de la connaître. Ortirtam, c'est marqué par ailleurs, Kol Gadav, Kol Gadol, Velo Yasaf. Une grande voix, au sujet justement de Matan Torah, disons la Torah, c'était une voix forte, Velo Yasaf qui était ininterrompue. De l'on voit que le Yasaf,
c'est ne pas s'interrompre. Et donc de là, on apprend que là-bas, il n'a pas arrêté de vivre avec elle. Avshalom Niga Abisar, on a dit que Avshalom, qui avait des cheveux particuliers, s'est enorgueilli par rapport à cela. Tano Rabbanat, c'est une braïta qui nous dit Avshalom Isaro Marad, il s'est rebellé à cause de ses cheveux. Shlema ou Avshalom, Loya Ish Yafé, il n'y avait personne dans le pays qui était beau comme Avshalom, Mikafraglo avec le codo de la tête aux pieds. Vegalacho et Rocho, Vaya Mikes Yamim le Yamim, lorsqu'il se coupait les cheveux de Yamim, Yamim c'était de mois en mois, on avait vu dans la Sechet Nazir, parce qu'il était Nazir Olam, Avshalom. Hachay Galéar qui Chaved Alav Gilecho, pourquoi il se coupait tous les mois? Parce que ses cheveux qui étaient particulièrement en bonne santé poussaient très vite. Mais chacun letza Rocho Mataim Shkalim Be'even Amelech. Et on pesait finalement ce qu'il coupait tous les mois, et ça pesait 200 Shkalim avec la Even Amelech, ce qu'on appelle les pierres du roi. Tana, on enseigne. Et Venchanche Tiveria, Venchanche Tzipore, Shoklimba, c'était la pierre qu'ont utilisé les gens de Tiveria de Tzipore pour justement faire les peser. Et du coup, on apprend qu'il avait des cheveux particuliers qui poussaient tellement entre un mois et l'autre. Les Firan Itla Bissaro, c'est pour ça qu'il a été attaché, suspendu à ses cheveux. Chez Neymar, c'est marqué dans Shmuel. Vaikrav Shalom Lifne Avde David, il a appelé les serviteurs de David, Shalom Rochev à la Péred. Et il était sur une mule. Vayavo à Péred Tachat Shover. Aela, à Gedola, Vaychezak Rosho Baela. Et il est passé sous un arbre et ses cheveux se sont attachés. Vayutan Ben Hashamayim Ben Aret, il s'est retrouvé comme ça entre ciel et terre. Vaya Péred Asher Tahtav Avar. Et l'animal sur lequel il chevauchait, est parti. Il s'est retrouvé suspendu dans le vide. Et on nous dit Shakal, Safsira, Be'ale Mifseke, il a pris un couteau et il a voulu couper finalement ses cheveux et être à ce moment-là libéré. Et on nous dit que dans un des Rabbi Ishmael, on enseignait que Beotash Anivkar Sheol Mitartav, qu'à ce moment-là, les abîmes se sont ouverts sous lui, donc il ne pouvait pas non plus se libérer. Et on nous cite un dernier verset qui nous parle de la tristesse de David Amelech lorsqu'il a appris la mort de son fils Avshalom, malgré la rébellion, malgré tout le mal qu'Avshalom a fait à son père. Gaz Amelech, il a eu peur. Al-Aliyat Asha'ar Vayev, qu'il a pleuré, il est monté et il a pleuré. Et comme ça il a dit en montant béni Avshalom, mon fils Avshalom. Donc il y aura 8 fois le mot béni mon fils. Béni, béni, encore 3 fois. Mi ten muti, ani tartecha, que je puisse mourir à ta place. Avshalom, béni, béni Avshalom, mon fils, mon fils. Donc on arrive à 5. Melech le'at, et panav, Isaac Amelech kol gadol. Béni Avshalom, Avshalom, béni, béni. Donc on a un 6e, un 7e et un 8e fois où c'est marqué béni. La Gemara dit ha, anetamnia, tmania, béni la mali. Pourquoi avoir dit 8 fois béni? Shiv'a deaske mish'a midore geinom. 7 pour le faire monter des 7 niveaux de l'enfer dans lequel il était enfoui. Veidach et le 8e. Et Kadamre des Karev, Reché, les Gabé Gouffé. C'est pour ramener la tête de Avshalom qui était séparée de son corps physiquement, la ramener à côté de son corps. Les Kadamre qui disent d'aïté les Alma Deaté pour l'amener dans le monde futur, car c'est pas parce qu'il a quitté le Geinom, les enfers, qu'il est forcément invité au monde futur.